Du coup, j'espère que tout le monde va bien. Bon, on va commencer. J'imagine que tout le monde va arriver au fur et à mesure. Voilà, donc on se retrouve pour un nouveau live du coup e Meeting et aujourd'hui on va axer ce live du coup sur l'international et on va parler d'expatriation, de comment préparer son départ. Voilà, à l'ISEG, l'international est un élément hyper important où voilà, nos étudiants du coup ont la possibilité de pouvoir partir à l'étranger du coup au cours de notre cursus. Donc on va parler de tout ça avec Michael qui est du coup le fondateur de l'application BeExpat et qu'on va accueillir du coup tout de suite. Hop. Salut, Et bonjour. ça Hop, va? ça va bien? Et Ça toi? va, oui, oui. Bah, bienvenue du coup sur ce live de l'ISEG. Donc du coup, comme je disais, on va parler un peu de tout ce qui est international, expatriation, comment s'y prendre, comment s'y préparer. Surtout que voilà, donc là, on vient d'apprendre qu'on va pouvoir un peu peut-être repartir vers l'international très prochainement. Donc ça peut vraiment servir d'avoir toutes les infos du coup pour les prochains mois pour nos étudiants. Du coup, je te propose de te présenter et Ouais, de nous parler un peu de toi, de ton parcours, de tout ça. eh ben, très bien. Écoutez, déjà, avant de commencer, je voulais te remercier, Gloria. Je suis très heureux de participer à ce live et puis surtout discuter avec la communauté des étudiants de l'INSEG. Donc moi, c'est Michael Kane, j'ai 30 ans et je suis le fondateur de BeExpat. BeExpat, c'est une application, c'est un réseau social qui connecte les expatriés français à l'étranger. Donc moi, je suis de base issu d'une école hôtelière, donc rien à voir finalement avec le digital au départ. C'est en m'expatriant à Londres en novembre 2014 que j'ai découvert un nouveau pays, que j'ai découvert, disons, une nouvelle expérience. Et quelques mois après, j'ai créé mon premier site internet et mon aventure entrepreneuriale a démarré. Et BeExpat est né de toute cette expérience entrepreneuriale, en fait, finalement, de cette expérience à l'étranger, de Londres, des Français à l'étranger. Et puis, me voilà dans une belle aventure, on va dire. Voilà. Ouais, c'est vrai que moi, enfin, bah, du coup, je t'ai rencontré quand, du coup, moi aussi, j'ai été en Angleterre et je me rappelle, du coup, avoir trouvé ces fameux groupes, du coup, des Français à Londres qui servent beaucoup quand on est, du coup, à l'étranger et qu'on souhaite un peu plus d'infos sur ça. Euh, Ah, j'ai l'impression qu'il y a un bug. Je sais pas si ça vient de moi. Ah, on a perdu, du coup, Michael. Du coup, donc voilà, donc comme vous l'avez compris, du coup, cette application peut beaucoup servir. Il va nous en parler un petit peu plus tout à l'heure, plus en détail de son fonctionnement et de voilà comment ça peut fonctionner. Euh, voilà, le but c'est de vraiment donner à tous nos étudiants, à nous et nos futurs étudiants, du coup, de vous expliquer un peu comment vous pouvez préparer votre départ à l'étranger. Parce que voilà, ça entraîne aussi beaucoup de démarches à entreprendre et à ne pas oublier pour certaines, certaines destinations. Ah, ça y est, on l'a récupéré. Ah, il est parti. Hop. Du coup, voilà, je sais pas s'il y a des étudiants du coup qui sont présents et qui veulent partir à l'étranger, mais n'hésitez surtout pas du coup à poser toutes vos questions au fur et à mesure du live aussi si vous avez des questions sur l'international et l'expatriation. Bon, Ah, désolé, hein. pas de Désolé, désolé, souci. désolé. Du coup, bah, comme tu étais en train d'en parler, est-ce que tu veux nous parler un peu du concept, de comment tu en es arrivé à créer ce concept-là et quel est son fonctionnement du coup? Alors, Bexpat, au départ, c'était pas une application mobile, c'était un site internet. Lorsque je suis arrivé en Angleterre, je maîtrisais pas du tout la langue anglaise. Je suis arrivé un petit peu comme ça du jour au lendemain et je me suis rendu compte finalement qu'il y avait énormément de gens, de personnes
qui avaient les mêmes problématiques que moi. Donc, comment trouver des réponses aux questions relatives à une bonne installation, que ce soit ouvrir un compte en banque, accéder au numéro de sécurité sociale, toutes les premières questions qu'on se pose lorsqu'on arrive à l'étranger. Et de ce constat, j'ai décidé de créer un site internet. Et à l'époque, le site internet s'appelait thegoodcorner.com. Ouais. Donc, c'était une plateforme qui a eu un beau succès, qui rassemblait environ 10 questions, 10 réponses aux questions, disons, qui revenaient le plus souvent. Ouais. On bloguait, on mettait des petites annonces, emploi, logement. On était très connectés à la communauté francophone installée à Londres. Voilà, c'était Euh, principalement basé du coup que aux Français du coup qui s'installaient au fur et à ouais, mesure en Angleterre, enfin à Londres principalement du coup. complètement, parce que au départ, j'ai fait ça parce que j'ai compris qu'il y avait une demande à ce niveau-là. Mm. Je ne savais pas que j'étais en train de créer quelque chose finalement qui allait devenir une start-up, qui allait devenir une entreprise à l'arrivée. J'ai fait ça parce qu'il y avait énormément de gens qui avaient la même problématique que moi. Et au lieu de passer par les groupes Facebook, finalement, je leur ai dit on va créer une plateforme référente. Et Ouais. de cette plateforme-là, on va à chaque fois renseigner les mêmes utilisateurs qui avaient la même problématique que moi. D'accord. Et du coup, donc là, ton objectif à ce moment-là, quand tu as créé ça, c'était vraiment de pouvoir créer un système d'entraide. Et comment, à quel moment, du coup, tu as décidé de vraiment créer un vrai concept et une entreprise, en fait? Euh, oui, l'aventure entrepreneuriale, elle a démarré. Ça a été, oui, comment dire. J'ai créé thegoodcorner.com seul. J'ai développé le site internet, j'ai redéveloppé le site internet. Et on va dire 12 mois après la création du site internet, au regard du succès qu'avait le site internet, Ouais. qui était très sommaire au départ, c'était un site internet qui était développé sur WordPress. Mm. Donc, on a pris des plugins qui étaient simples. J'ai créé un site internet qui était très simple. Il n'y avait rien de. Je vais me décaler parce que, excusez-moi, je suis en train de voir que ma connexion Ouais. peut flancher. Et à l'arrivée, en fait, ce site internet a eu du succès. J'ai rassemblé une équipe d'étudiants entrepreneurs. On a travaillé sur un crowdfunding pour essayer de développer une application mobile. On a voulu passer du site internet à l'application mobile dans le but de non plus s'adresser à la communauté francophone installée à Londres, mais de s'adresser à la communauté francophone installée dans le monde entier, puisque finalement, la demande qu'avaient les Français à Londres était la même que Ouais, celle qui partout. était en Australie, qui était aux Mm. États-Unis, qui était en Espagne, etc. Et donc, j'ai décidé d'arrêter les serveurs. J'ai coupé thegoodcorner.com et pendant à peu près 12 mois, j'ai travaillé sur le développement de l'application mobile. Donc là, en fait, on m'a dit, mais tu es complètement fou parce que comment tu peux couper un site à succès, un Ouais, site qui pour tout fonctionne reconstruire. pour tout reconstruire après? On était au bout de 4 à 5 mois, on était environ à 4500 visiteurs par jour, ce qui était énorme. J'ai Ouais. une anecdote en plus à ce sujet-là, donc je te la raconterai après, qui était assez fabuleuse pour moi à mon niveau. Et donc, l'idée ensuite, c'est en créant cette application mobile, on savait en fait finalement qu'on allait aller vers l'international et que la problématique était la même pour tout le monde, pour tous les Français en tout cas dans le monde entier. D'accord. Et du coup, par rapport à ça, du coup, toi, là, tu as monté ta start-up, mais tu es toujours basé à Londres, du coup, enfin, là, d'habitude, hormis cette période de. Ouais, ouais, ouais. 2014, je me suis installé à Londres. 2015, j'ai travaillé sur le site internet. 2016, j'ai créé une limited company installée à Londres, une D'accord. LTD sous le nom de goodcorner.com. Je me suis implanté à Londres. J'ai travaillé avec les professionnels francophones de Londres. Donc, l'objectif, c'était de développer un site internet, mais qui soit très proche de l'expérience utilisateur. Ok. C'est-à-dire qu'on allait être très connecté à ce qui se passait en réalité sur le terrain et ne pas, disons, ne pas partir à l'abordage sans savoir. Donc, D'accord. j'ai voulu voir la partie particulier, c'est-à-dire les étudiants, les jeunes actifs, les familles installées depuis un long moment et les professionnels francophones. Et D'accord. à partir de là, on a créé à l'époque un groupe qui s'appelait les professionnels francophones de Londres. Et c'était idéal pour moi parce que sur le site internet, on avait créé un annuaire qui recensait les professionnels francophones de Londres, encore une fois au départ. Et en Ouais. fait, tout ça m'a emmené à être très proche de l'expérience utilisateur et à dire, voilà, on a compris le besoin, on a compris ce qu'ils avaient besoin. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir développer à la fois l'application et répondre à la demande des utilisateurs qui étaient finalement les professionnels et les particuliers installés à Londres.
Ok. Et du coup, justement, tu en as parlé un peu des étudiants, mais du coup, toi, avec Biexpat, du coup, en quoi tu peux les aider à préparer leur départ ou voilà, le fait parce que nous, du coup, à l'ISEG, on a des départs à l'étranger, du coup, pour des semestres dans des écoles, du coup, partenaires dans le monde entier. Du coup, en quoi, du coup, ton application pourrait les aider à, du coup, trouver des aides et des infos sur leur départ? Tout d'abord, il est très important de rappeler que chez BiExpat, on travaille avec des étudiants entrepreneurs depuis sa création. Ok. J'ai à mon actif, du moins à l'actif de l'entreprise, une vingtaine d'étudiants entrepreneurs, ce qui représente environ 5 à 6 étudiants qui sont venus travailler chez BiExpat, qui sont venus contribuer au succès de BiExpat aujourd'hui, entre guillemets, un succès à son échelle. Donc pour moi, la communauté étudiante, elle est importante. Ouais. La communauté étudiante, elle est fraîche. Il y a des gens qui sont motivés, il y a des gens qui ont envie d'apprendre, il y a des gens qui ont des idées, il y a des gens qui, malgré les années dans l'école dans laquelle ils sont, sur la première année, en deuxième année, en troisième année, il y a des gens. Voilà, moi je suis toujours fasciné par la créativité de ces étudiants-là. Donc pour moi, ça a été très important d'abord de les avoir près de moi. Ensuite, comment on aide les étudiants aujourd'hui? On a créé un guide qui est valable pour tout le monde, mais dans ce guide-là, en fait, on a mis en place tous les processus administratifs qui permettent à chacun de partir à l'étranger. Donc, ce qu'on fait auprès des universités, auprès des grandes écoles, c'est qu'on leur propose de passer du temps avec eux, de nous Bien sûr. donner un petit peu, voilà, par exemple, on a eu des cas d'étudiants qui nous ont contactés en nous disant, voilà, je dois partir 6 mois à l'étranger. Donc, il y en avait qui partaient en Australie, il y en avait Mhm. qui partaient à Hong Kong, il y en avait qui partaient aux États-Unis, d'autres qui partaient à Londres. Et on leur expliquait en fait tous les processus administratifs. Ça D'accord. leur permettait, dans un premier temps, d'être rassurés sur le départ. Donc, de se dire, bon, Ouais. mais voilà, finalement, je ne pars pas un petit peu à l'abordage. Et les parents étaient aussi rassurés. Alors, ça, Oui. c'est un Ouais. facteur, on en parle vraiment pas beaucoup. Et Ouais. moi, il m'était arrivé d'avoir des parents au téléphone pour rassurer tout simplement les parents sur le départ, Ouais. sur le fait finalement que l'aventure allait bien se passer. Donc, on a créé le guide, on a créé cet annuaire de professionnels francophones, on a créé une section qui s'appelait Meetup. Meetup, c'est une section qui permet en fait de rencontrer des Français à l'étranger Ouais. sur la base de la position géographique. Nous, chez Bexpat, on ne veut pas faire du dating. Oui. On veut faire vraiment quelque chose qui rassemble la communauté par le biais des centres d'intérêt. Je débarque dans une ville finalement que je ne connais pas, j'ai besoin de me connecter à la communauté française, même si j'ai besoin d'apprendre la langue Ouais. du Ouais, mais pays c'est dans quand même lequel je vais. rassurant une fois sur place d'avoir quand même des Français et de savoir qu'on n'est pas tout seul du coup Exactement. dans cette situation quoi. Exactement. Donc en fait, pour la communauté des étudiants, on est à la fois très proche d'eux sur le fait qu'on peut les aider dans l'information, mais aussi dans le rapport humain qu'il peut y avoir sur place. Parce que Ouais. c'est important, parce que ça fait partie de nos gènes, nous en tant que Français, et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc Ouais. nous, vraiment, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur ça, sur le fait que chaque étudiant qui peut aujourd'hui partir à l'étranger dans le cadre d'un stage peut s'appuyer sur l'application Bexpat, peut se rendre compte que finalement, on est une communauté, on n'est pas des groupes, on est là pour s'entraider, on est là pour répondre à leurs demandes et on est là pour améliorer Hmm. l'expatriation. Ouais. Et du coup, bon, je vois qu'on a une question. Du coup, est-ce que tu es spécialisé, enfin toi ou du coup l'application ou les gens autour de toi sur une destination ou est-ce que du coup justement les étudiants que tu choisis pour travailler avec toi, ils sont basés dans des destinations différentes ou Je vais être très direct pour donner une image très claire à ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes le Facebook des expatriés français à l'étranger. Nous ouais, sommes clairement, nous sommes aujourd'hui non pas une agence, pas un intermédiaire physique, mais nous sommes en fait un réseau social ouais, un qui permet, relais. qui permet à chacun de s'adresser à la Hmm. communauté. Et Ok, c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est ce que je veux dire. Ils peuvent nous contacter directement, ils peuvent nous envoyer leurs questions directement. Et c'est ce qu'on a mis en place aujourd'hui. Et je vais vous en parler tout à l'heure. On a lancé un programme avec mon équipe qui fait un travail formidable. Et ça, je veux le dire aujourd'hui. J'ai une équipe d'étudiants entrepreneurs qui fait un travail formidable. On va mettre en place un projet. Si tu me le permets, tout à l'heure, bien on va en sûr. parler. On va en parler. Enfin, voilà, je voudrais en toucher quelques mots parce que c'est hyper important pour nous.
Donc, pour les étudiants aujourd'hui, que ce soit à l'ISEG ou dans notre établissement, ils peuvent compter sur BXpat dans le cadre de leur expatriation. Dans le Ok, donc ça cadre c'est hyper important processus. parce que c'est vrai que bah, quand on est étudiant, on a eu le cas plein de fois de dire j'ai envie de partir, mais qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les différentes étapes en fait et quelles sont les étapes clés en fonction de ma destination? Est-ce qu'il y a vraiment un cheminement à respecter? Est-ce que je dois m'y prendre au dernier moment ou est-ce qu'il faut que je m'y prends 6 mois avant? Enfin, Alors là, ce qui va se passer généralement, et nous on le voit avec les étudiants, la première problématique d'un étudiant, c'est de trouver une entreprise qui va pouvoir les prendre dans le cadre d'un stage. Quelle entreprise? Est-ce que l'entreprise va rémunérer l'étudiant? Est-ce que l'entreprise va répondre à la demande des missions que l'étudiant attend? Parce que ça ouais, c'est, on se rend pas compte, mais nous en tant que chez BXpat, euh, on a fait en sorte, et dans ma réflexion, ça a été parle-moi de ce que tu fais à l'école, parle-moi de ce que tu veux faire plus tard et comment tu peux apporter ta pierre à l'édifice dans une startup qui peut te donner l'opportunité d'avoir des responsabilités. ouais, J'ai toujours mis au centre de mon recrutement l'humain. C'était pas forcément les diplômes, c'était pas forcément l'expérience qu'elles avaient eue ou qu'ils avaient eue par le passé, mais c'était d'abord qu'est-ce que tu peux apporter. Donc, ouais, la première question que se pose un étudiant, c'est quelle entreprise va me prendre? Est-ce qu'elle va me rémunérer? Est-ce que ça va être cohérent avec le rythme de vie que je vais avoir dans une ville? Prenons le cas de Londres, une ville que je connais très très bien. C'est une ville qui coûte extrêmement cher. mm, Extrêmement cher. ouais, Et tu le sais. je confirme. Et, tu, et, tu, et tu le sais. Donc, quand on a un loyer qui est à, allez, même au minima à 600 livres par mois et que l'entreprise vous paye 600 livres par mois, Bah ou oui. qu'elle ne vous paye pas. La Mm, première problématique, c'est de pouvoir cumuler à la fois le logement et le ouais. stage. Voilà. Donc ça, c'est la vraie première problématique, c'est de trouver la bonne entreprise. Et Ensuite, du coup, c'est de savoir si l'entreprise… ouais, pardon, vas-y. Non, non, je voulais simplement dire, c'est de savoir si l'entreprise va adapter les missions au profil de l'étudiant. Vous savez, quand vous avez un étudiant qui arrive et qui me dit, moi, je fais une école de communication et marketing, que je suis bon dans ce domaine-là, et que finalement, l'entreprise lui dit, bon, ben d'accord, mais dans un premier temps, tu vas rédiger des articles qui vont être en lien avec un domaine qu'on n'arrive pas du tout à maîtriser, on n'arrive pas à mettre ses compétences au service de l'entreprise. Mm, Et on a un nombre important d'étudiants qui sont dans ce cas-là. Moi, le premier conseil que je veux donner aux étudiants aujourd'hui, c'est de leur dire, qu'importe l'école d'où vous venez, montrez qu'aujourd'hui, vous avez des compétences dans certains domaines, même s'ils ne correspondent pas à l'école dans laquelle ouais, vous êtes. Ça, c'est important. ouais, Que tu aimes faire de la communication et du marketing, c'est super intéressant. Que tu sois bon en relations presse, finalement, ce n'est pas forcément ton domaine premier à l'école, mais c'est un domaine qui peut intéresser une entreprise. intéresse. Et quand on part à l'étranger, on a la possibilité de faire valoir ce que l'on sait faire. Parce que Justement, quand est-ce on… que par rapport à la France, si on compare, du coup, on va dire bah, justement l'Angleterre ou même, puisque c'est peut-être l'endroit que tu connais peut-être le mieux, mais par Oui. rapport à la France, justement, en termes d'expérience et de possibilité de trouver des stages, etc., est-ce qu'il y a une différence ou par rapport à l'ouverture aussi d'esprit des entreprises? Ouais. Alors, ça, c'est une question qui revient souvent. Comment je fais pour trouver un stage à l'étranger? Ouais. Ça a été bonjour, j'ai fait 3 sites internet, j'ai envoyé 10 candidatures par le biais d'un site internet, mais on ne m'a pas répondu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous voulez trouver une entreprise qui va vous prendre en stage, il faut savoir pousser les portes là où elles ne sont pas ouvertes. Mm. Toujours. Le premier conseil que j'ai donné, ça a été envoyer votre CV. Tu veux travailler dans la finance, tu dois faire un stage dans la finance, prends ton CV, envoie-le par email et tu verras que derrière, tu auras plus d'opportunités. Donc, le message que je veux faire passer à l'ensemble des étudiants, c'est n'hésitez pas à envoyer votre CV, à envoyer votre candidature à des entreprises qui ne recherchent pas forcément. Ouais. Il faut savoir que la mentalité à l'étranger, et pour les Anglais en tout cas, anglo-saxonne, elle est très simple. Ils vont prendre des candidats qui vont être motivés. La chance qu'on a chez BXpat, c'est qu'on a régulièrement des candidatures, alors qui viennent de partout, qui ont tout profil et finalement qui sont hyper intéressantes quand on vous dit voilà. Moi, là, il n'y a pas longtemps, j'ai recruté une étudiante entrepreneur qui a vu BXpat. Elle m'a expliqué très simplement, j'ai pas beaucoup d'expérience, et par contre, je suis motivé. J'ai envie d'apprendre,
j'ai envie de Ouais. faire les choses. C'est formidable. Ça Ah donne bah, c'est envie. sûr. Et c'est ça qui booste les entreprises aujourd'hui parce qu'on a besoin de créativité. On n'a Ouais. pas besoin du plat parfait. On n'a pas besoin de la recette idéale. On n'a pas forcément besoin qu'on nous dise j'ai fait tel ou tel stage dans telle ou telle entreprise. Ça Mm. n'a pas de valeur. Parce que Ouais, le travail que vous avez fait dans une entreprise ne sera pas le même que vous ferez dans l'entreprise dans exactement. laquelle vous allez. Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est montrer par contre des compétences que vous avez. Si vous maîtrisez des logiciels, si vous maîtrisez des outils qui peuvent contribuer au travail de l'entreprise, vous avez tout gagné. Vous avez tout Ouais. gagné finalement parce que l'entrepreneur va se sentir hyper concerné par votre candidature et il va dire tiens, ça c'est un étudiant qui a du potentiel, qui Ouais. peut contribuer au travail, qui peut s'intégrer dans un travail d'équipe et qui finalement peut-être à l'arrivée sera embauché dans 2 ou 3 ans parce que le travail sera formidable. Faut Ouais. foncer quoi, faut Faut foncer, foncer. faut aller J'allais pousser dire, des il faut portes, foncer. faut aller pousser des portes là où, là où finalement elles sont fermées, elles sont lock. Il faut aller les pousser ces portes-là et je le dis depuis toujours. Ouais. Il Et du n'y a coup, pas de toi, raison. est-ce que du coup, vous avez des entreprises qui vous démarchent que ce soit en Angleterre ou dans d'autres pays, qui vous démarchent justement en vous disant, bah, je recherche des stagiaires ou je recherche des pros, enfin voilà, même des personnes qui sont actives dans la vie. Du coup, est-ce Alors, que c'est quelque chose une possibilité aussi, ou est-ce que c'est vraiment peut-être plutôt de la mise en relation alors, je vais être très transparent. J'ai la chance d'avoir un réseau d'entrepreneurs installés à Londres, que ce soit dans des grandes boîtes, etc., qui parfois, au détour d'une discussion, me demandent si j'ai des candidats, mais je Mm. ne fais pas de la mise en relation. En Oui. revanche, ce que Et- nous sommes en train de préparer avec BXpat, c'est une section qui va mettre en relation les entreprises et ceux qui sont à la recherche d'un stage, d'un travail ou de toute autre situation professionnelle. Ce qui est D'accord. important aujourd'hui, c'est pas d'avoir une offre. Non. Une offre, on peut en avoir, mais c'est d'avoir une offre qui cible une Ouais. demande. Et c'est ce que nous sommes en train de travailler sur l'application avec une fonctionnalité qui va justement mettre en relation les entreprises dans la recherche d'un stage, dans la recherche d'une année où on a envie de travailler, que ce soit CDD, CDI ou stage. Mais on ne fait pas de mise en relation. Voilà, on n'est pas une Ouais. agence. Ouais, de toute façon, l'atout principal, c'est le fait de, voilà, de s'expatrier et comment ça Ouais, se passe et comment on tout s'y à fait. prépare, quoi. Tout à fait. J'ai banni un petit peu le côté parce que vous savez, il y a énormément de demandes, il faut Mm. savoir. On ne peut pas s'occuper de tout le monde, c'est pas possible. Ouais, Donc, quand on est une plateforme qui travaille sur comment être l'intermédiaire principal des entreprises et des étudiants, pour nous, ça fait plus de sens. Et on sait que finalement, avec un outil qui sera fiable, on arrivera ouais, justement à aider les étudiants, mais pas 10 étudiants, la communauté des étudiants à travers ouais. le monde entier, à travers le nombre d'entreprises qui existent aujourd'hui et qui sont à la recherche de profils comme ce que l'on a en France actuellement. Et on peut être très fiers des étudiants qu'on a en France, ça c'est sûr. Ouais. En tout cas, c'est quand même fou l'évolution du coup qu'a eu du coup le concept depuis le début, et le fait que maintenant ce soit plus des Français à l'étranger, mais aussi voilà, les étrangers qui souhaitent peut-être aussi faire l'inverse, et que tout le monde puisse obtenir l'aide qu'en soit quand on part à l'étranger, on trouve pas forcément ces infos facilement. Enfin, moi je sais que personnellement, à l'époque quand je suis partie un peu en sachant pas vraiment par quoi commencer. Une fois, je suis arrivée là-bas sur les comptes bancaires, sur, comme tu disais tout à l'heure, le côté sécurité sociale, etc. Et d'avoir un endroit, une plateforme qui du coup permet de vraiment tout centraliser et être sûr que du coup les infos soient officielles, ça doit aider énormément du coup de personnes à pouvoir s'expatrier facilement, ou plus facilement en tout cas. Notre guide aujourd'hui, il est construit sur la base d'informations fiables et mises à jour en permanence. Mm. On est connecté, alors je vais justifier ce que je dis aujourd'hui, on est connecté actuellement aux ambassades et aux consulats de France à travers le monde entier. Ouais, Aujourd'hui, ça représente à peu près une trentaine de consulats et ambassades de France qui nous permettent d'avoir des informations relatives au processus administratif. Parce qu'on estime que les sites qui sont, il y a des sites qui sont très bien, hein, il y a des sites qui sont très bien, mais qui ne sont pas forcément à jour. Et c'est ce qui mm. m'est arrivé. Un Ouais, jour, quand je suis arrivé, j'ai voulu chercher une information. J'ai fait un site, puis j'ai fait un autre site, puis j'ai fait un troisième site, et puis j'ai vu ouais. que l'article Ah il oui, datait d'il y pareil. a 2 ans.
Et je me suis dit, mais c'est pas ça la procédure. Et bien moi, ce que j'ai dit à mes équipes, je leur ai dit, on va créer des articles, des processus administratifs. Ces processus administratifs, ils auront à la fois les réponses, les formulaires et les liens vers lesquels on devra s'attacher pour, par exemple, obtenir le National Insurance Number. Quand on va en Ouais. Angleterre, on a besoin du NIN, mais souvent on dit, mais j'ai pas le numéro de téléphone ou je sais pas comment faire. Ouais. Alors apparemment, on m'a dit qu'il fallait que je téléphone C'est et ça. on sait toujours pas. Et on Et on sait sait toujours toujours pas. pas. Et on sait toujours pas. Donc voilà, donc sur Bexpat, vous allez voir, il y a par exemple, le National Insurance Number en Angleterre, mais c'est pareil en Suède, c'est pareil en Allemagne, c'est pareil aux Ouais. États-Unis, c'est pareil dans beaucoup, beaucoup de pays. Et nous, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc on s'est battu pour avoir des articles qui sont updatés et mis à jour. Et il y a des équipes qui travaillent en permanence sur les articles. Et ces articles-là se veulent être les meilleurs en termes d'information. Euh, on est toujours à l'écoute des utilisateurs. C'est pour ça qu'un réseau social se construit grâce à ces utilisateurs. On a eu des utilisateurs qui nous ont dit, ah, eh bien, moi, je me suis rendu compte que finalement, il y avait un processus qui avait changé. Ouais. On a pris contact avec les autorités locales et effectivement, il y avait un dossier qui n'était plus le même, un nom de dossier qui n'était plus le même et on l'a mis à jour. Et bien, ça a deux formes de travail. La première, c'est qu'on est à l'écoute des utilisateurs et la deuxième, c'est qu'on est très réactif sur Ouais. la mise en ligne de ces articles-là et qui finalement est très, très important pour les utilisateurs pour se sentir en confiance et être sur une plateforme qui répond à la demande de ces utilisateurs. Ouais. Et là, du coup, maintenant, toi, en vivant du coup en Angleterre, etc., tu arrives à vivre du coup de cette entreprise que tu as montée. C'est vraiment maintenant ton domaine, enfin, c'est vraiment dans ce que tu veux faire et que tu sais que tu arriveras à la faire évoluer dans le temps aussi, du coup. Euh, j'ai construit. Oui, La question un peu difficile. non, c'est pas difficile. J'ai pas construit. Je n'enlève pas le mérite de toutes celles et ceux qui construisent des magasins de vêtements, des chaînes de vêtements en ligne, etc. C'est un travail qui est formidable. Mais quand vous avez fait une création, vous pouvez la vendre en ligne. Ouais. Euh, c'est plus simple peut-être de vendre un t-shirt que de faire venir 10 000 personnes à la journée sur son site internet, ce qui vous permettra d'avoir une rentabilité à la fin. Mm. J'ai construit BXpat d'abord parce que je pensais que je pouvais répondre à la demande des utilisateurs. Je ne l'ai pas construit en pensant que j'allais gagner ma vie Ouais. de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé à côté, donc j'ai eu des jobs alimentaires. Ces jobs alimentaires m'ont permis de développer le site internet, de développer et de créer l'application mobile. Mais quand l'application mobile elle est sortie sur iOS et Android, le lendemain, je n'avais pas 3 millions d'utilisateurs Ouais. et je n'avais pas une centaine de spots publicitaires ou quoi que ce soit. La stratégie marketing et la stratégie, ce qu'on appelle les leviers de monétisation. Les leviers de monétisation de l'application, on les a travaillés. On s'est demandé d'abord, est-ce qu'il faut qu'on fasse une régie publicitaire avec le risque Ouais. de faire venir des gens sur l'application qui repartiront après en se disant, c'est nul, Ouais. c'est nul. On arrive, on a déjà 4 Il y a des publicités, pubs. Ouais. il y a des pubs, c'est toujours pareil, c'est toujours le même réseau social, etc. Ou est-ce qu'on va faire un réseau social qui répond vraiment à la demande de ces utilisateurs? Donc, on a fait d'abord ça et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, BXpat ne génère pas aujourd'hui de chiffre d'affaires. Ok. Il n'a pas de chiffre d'affaires, est autofinancé par mes propres moyens, mais parce que c'est un choix. Ouais. Si demain j'avais voulu monétiser l'application, j'aurais pu le faire. J'aurais pu vendre des espaces publicitaires, mais je ne pense pas que j'aurais eu Ouais, l'impact que ça a pu avoir et l'impact c'est un peu. complètement, l'impact que ça peut être, je ne sais pas. Moi, je vis une aventure entrepreneuriale. Je vis aujourd'hui Bexpat, je mange Bexpat, je dors Bexpat. Je suis dans ce schéma-là. Ouais. Je sais où je veux aller. Je m'entoure d'équipes, de ces gens qui veulent travailler dans un projet que je définis, disons, dans sa réussite sur 10 ans. Ça fait 5 ans que je travaille dessus. J'estime peut-être que dans un an, peut-être on pourra commencer à gagner notre vie. Mais une Ouais. chose est sûre, c'est que les gens qui se lèvent le matin et qui vont sur BXpat pour avoir leurs informations, ils les ont. Ouais. On a créé un fil d'actualité à l'instar de Facebook où on peut mettre des publications géolocalisées qui permet à chaque utilisateur de s'adresser à la communauté, quel que soit le pays dans lequel on s'expatrie. C'est pas facile de travailler dessus, ça demande du temps et le temps, c'est de l'argent. Ouais. Mais à l'arrivée, on répond à la demande des utilisateurs. Donc, on ne génère pas encore de chiffre d'affaires, ça va venir,
dans les nouvelles fonctionnalités qu'on va mettre en place, mais on ne veut pas faire de BXpat une régie publicitaire. Ouais, après, Et c'est si, intéressant justement ce choix-là parce que c'est aussi de montrer, voilà, parce qu'on est, enfin, en tout cas, à l'ISEC, c'est vraiment quelque chose, l'entrepreneuriat, on nous en parle beaucoup, on nous y pousse beaucoup, voilà, à travers différents projets qui sont possibles. Mais c'est intéressant de dire, bah, en fait, on peut lancer un concept, on peut lancer quelque chose sans forcément tout de suite se dire, mais il faut que je gagne de l'argent, en fait. Parce qu'avant ça, il faut exactement. que ça marche, il faut que ça puisse prendre de l'ampleur avant de pouvoir réfléchir, du coup, au côté de monétiser en fait quelque chose ou une Vous entreprise ou savez, n'importe. monétiser, c'est bien. C'est bien quand on est sûr Ouais, qu'on va très vite gagner de l'argent. Euh, Quand vous avez une marque de vêtements, que vous arrivez à toucher un public et que ce public est fidèle, il va vous rapporter un certain nombre de chiffres d'affaires mensuels mm, qui va vous être gagnant. Bexpat, c'est un réseau social. Pour ouais, gagner de l'argent, il faut soit vendre des espaces publicitaires avec une énorme visibilité auprès de sa communauté, ouais, ou il faut avoir des leviers de monétisation. On a travaillé sur des leviers de monétisation. Par exemple, les leviers de monétisation qui vont arriver, ça va être deux choses. La section emploi et la section logement. Je vais prendre la section logement. Le logement, c'est une des grandes difficultés lorsqu'on part à l'étranger. ouais, Souvent, c'est rempli d'arnaques. On ne sait pas à qui s'adresser. Moi, je connais une multitude de personnes qui se sont fait avoir à cause des agences qui leur ont demandé ouais, de leur envoyer des dépôts et des loyers. Et ces agences qui n'existaient pas, mais qui avaient quand même encaissé les 2000 livres à l'arrivée. Nous, ce qu'on va faire, c'est à 99,9% mettre en place une section qui va être fiable. Donc, une section logement qui va mettre en relation les utilisateurs entre eux, que ce soit les ouais, professionnels ou les particuliers. Je prends un exemple. Je vis à Londres. J'ai une chambre, j'ai un contrat de 6 mois. Cette chambre ne me plaît pas. Seulement, j'ai un contrat de 6 mois et ça fait 2 mois que j'y suis. Donc, il va falloir que je trouve quelqu'un derrière qui récupère ma chambre pour qu'il récupère ouais, mon contrat. Pour accélérer le processus, on va mettre en place un système qui va permettre de mettre en avant l'annonce, mais de qui plus est, va permettre de déclencher des notifications d'alerte pour les utilisateurs qui seront intéressés par le type de logement. ouais, Pour d'accord, mettre en avant cette offre de logement, il y aura la possibilité de payer à bas coût ouais, 2 livres, 5 livres et 7 livres pour selon, augmenter la pour visibilité. augmenter la visibilité sur une cible qui est ciblé finalement, voilà, Ouais, sur un cible de marché qui est ciblé. Donc ça, c'est un levier de monétisation. L'avantage de ce levier de monétisation, c'est qu'il est démultiplié dans le nombre de ouais, pays qu'il y a actuellement ouais, dans le monde entier. Donc voilà, c'est un levier de monétisation. On en a d'autres avec des partenariats. Aujourd'hui, on travaille avec Revolut, on travaille mm, avec N26, on travaille avec Sam Maybag. Donc, ce sont des leviers de monétisation avec des entreprises internationales qui nous reversent de l'argent lorsque nos utilisateurs passent par leur plateforme. mm, Ce sont des programmes d'affiliation. On ne s'en ouais, cache pas. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on a mis en place des programmes d'affiliation qui sont actuellement fiables. fiable. Ouais, ouais. C'est ce qui va faire la Voilà, différence du coup dans la fiabilité totale en fait de l'application exactement. et de la startup. Ok. Du coup, bah, est-ce que tu veux nous parler du coup de ton Oui, futur projet qui devrait arriver du coup bientôt? oui, oui. On est extrêmement content. D'abord, parce que avec les équipes de BXpat et une partie des équipes qui sont quand même des étudiants entrepreneurs, on a décidé de travailler sur un programme d'étudiants ambassadeurs qui Ok. va permettre de mettre en relation les étudiants. Prenons le cas de l'ISEG, qui à l'ISEG a des universités dans d'autres pays, à des étudiants actuellement, ou peut-être pas maintenant, mais normalement à l'étranger. Euh, et on va créer en fait un programme d'étudiants ambassadeurs. Donc, ce seront des étudiants qui seront ambassadeurs de leur école au sein des écoles dans le pays, qui vont être le relais entre Bexpat, les écoles et le pays, et qui vont faciliter l'expatriation. On pense qu'il est possible aujourd'hui d'améliorer l'expatriation entre étudiants. Donc, cet ambassadeur que nous aurons choisi va permettre tout simplement de créer une communauté autour de lui, d'aider les étudiants dans leurs réponses. Alors, c'est bien d'aller sur un guide, c'est bien de faire des processus administratifs, mais c'est encore mieux quand on a un humain qui vous Ouais. appelle ou qui répond à vos questions et qui vous dit oui, effectivement, moi j'ai fait comme ça pour aller à Berlin, moi j'ai fait comme ça pour aller à Stockholm, à New York, etc. Donc voilà, c'est un très très gros programme d'étudiants ambassadeurs. Ça va représenter à peu près 150 étudiants ambassadeurs dans le monde entier qui vont représenter l'application Bexpat,
qui vont être le relais entre l'information, mais pas que. Ça va leur permettre de créer un réseau et d'avoir des responsabilités, de s'intégrer au sein d'une startup qui va leur donner vraiment des responsabilités telles que la communication, le marketing, la relation presse, la relation avec les professionnels, un lien direct avec notre startup, un lien direct avec les directeurs de certains niveaux de notre startup. Donc, il y a une vraie relation entre eux, nous, le pays. Et c'est juste formidable parce que je suis convaincu qu'une expérience comme celle-ci, pour certains Carrément. étudiants, c'est formidable. Voilà, Carrément, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est une très bonne idée et je pense que pour les étudiants de chez nous qui, du coup, partent pendant plusieurs mois à l'étranger, ça peut être aussi, même pour ceux qui restent en France, de pouvoir aussi garder un lien et de savoir un peu, pour les futurs inscrits aussi, de pouvoir leur expliquer qu'il y a des possibilités de pouvoir rentrer en contact avec cet ambassadeur-là pour en savoir plus sur les destinations et sur tout ce qu'il y a à penser, à faire et surtout comment s'y prendre on et a, puis on a du un coup plus vivier. proximité quoi. On a un vivier de personnes, d'étudiants actuellement à l'étranger. Il faut savoir que la communauté française à l'étranger, elle est Ouais, énorme. Elle est énorme. ouais, Elle est immense. Je vois à Londres, il y a 300 000 personnes qui sont ouais, déclarées, mais il y en a plus de 650 000. ouais, À chaque coin de rue, ça parle français. À New York, c'est pareil. En Australie, c'est ouais. pareil. Au Portugal, il y a une très grande communauté française. On peut s'appuyer sur cette expérience-là. Et je me mets toujours à la place des étudiants. Moi, 18 ans, étudiant dans une école, ou 18-19 ans, je suis en première année, je dois partir faire je sais pas, un stage. Mais qu'est-ce que je vais faire tout seul? Ouais. J'ai besoin d'avoir un ambassadeur. J'ai besoin d'avoir mentalement quelqu'un qui va pouvoir m'aider et m'accompagner sur 2, 3, 4 ou 5 questions et surtout d'avoir quelqu'un qui va me permettre de me rassurer dans mon expatriation parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant toute chose, ce dont on a besoin, c'est d'être rassuré Ouais, c'est clair. dans ce que l'on fait, pourquoi on le fait et pour que cette expérience soit unique et juste exceptionnelle Ouais. finalement. Exactement. C'est vrai que puis et du coup pour que quelqu'un, l'étudiant qui du coup un de nos étudiants par exemple va partir par exemple dans une donnée de destination qui est par exemple Buenos Aires, comment est-ce que lui il peut par exemple le contacter en vous disant je pars pendant plusieurs mois, est-ce que je peux devenir ambassadeur pour du coup cette destination là On pendant lance, on combien de temps? lance On lance cette campagne, c'est tout nouveau, donc on est en train de Ouais. travailler dessus. Il faut savoir une chose, c'est qu'il va y avoir un membre de notre équipe sous la responsabilité de la directrice de communication qui va devoir d'abord prendre contact avec les différentes écoles comme Mhm. lycée, etc., pour leur dire voilà, on existe, parlez de nous à vos étudiants. Ça, c'est la Ouais. première chose. Ensuite, pour devenir étudiant ambassadeur au sein de Bexpat, nous avons simplement mis un formulaire en place qui D'accord. nécessite de répondre à 5-6 questions. Les 5-6 questions, ce sont la prise de contact. Cette prise de contact va nous permettre derrière de créer en fait une relation directe via Mhm. un entretien Zoom, Skype, ce qu'on Ouais. veut. Et ce qu'on veut, tout simplement, c'est avoir le feeling Ouais. avec les étudiants. L'étudiant nous dit, je pars à Buenos Aires, je pars 6 mois là-bas, je fais partie de telle école et votre programme d'étudiant ambassadeur me plaît. Voilà ce que je suis capable de faire, voilà ce que j'ai envie d'apprendre et nous, on va lui dire, voilà ce que l'on va t'apporter, comment on va faire pour te l'apporter. Je D'accord. vais donner un exemple. L'application, elle permet de rassembler une communauté, d'avoir des informations via les processus administratifs et Mhm. aussi d'envoyer, par exemple, des notifications d'alerte directement à la communauté qui est implantée sur place. Ce qui permet, par exemple, si demain on rassemble une communauté et qu'on prévoit un événement, un rassemblement, voilà, on fait la découverte du campus. Le 28 septembre 2021, découverte du campus. Ça va être une fête formidable. Et bien, Bexpat va donner les outils pour permettre à cet étudiant ambassadeur d'avoir finalement tout ce qu'il faut pour être le meilleur ambassadeur et rassembler sa communauté et faire en sorte que l'expatriation soit la meilleure possible. Ça, c'est génial en tout cas, enfin, ça a l'air hyper intéressant et je pense que ça peut être réellement du coup un vrai plus en plus du coup pour BiExpat pour pouvoir se développer du coup auprès des étudiants qui sont sûrement les futurs expatriés aussi dans les années qui Je, suivent. je me Je vois qu'on suis. avait... Pardon, vas-y. Ouais, non, je voulais simplement dire que je me suis beaucoup nourri euh, des retours des gens, c'est vrai. Je suis très à l'écoute de ce que l'on peut nous dire, très à l'écoute des éventuelles critiques, etc. Et c'est ce qui permet de construire un projet. Et à tout futur étudiant
étudiantes, également entrepreneurs et entrepreneurs heureux, c'est de leur dire ne soyez pas fermés, écoutez Mhm. ce qu'on vous dit. Et les étudiants au sein de Bexpat ont eu un impact Ouais, sur sa création et son développement. Et ce programme d'étudiants ambassadeurs, il n'est pas anodin finalement. ouais. Il est dans la Bah oui, continuité. forcément. Il n'est pas anodin. Il est dans la continuité de ce que l'on veut faire. Il est dans Mm. la continuité de ce que les étudiants nous ont apporté. Et c'est ce que l'on veut. Et c'est pourquoi on le fait. Et c'est ça D'accord. qui est important. Et Ouais, c'est quelque part par là, finalement, l'envie de les remercier et l'envie de travailler ouais, avec eux. J'ai une grande envie de travailler avec eux, ça c'est sûr. carrément. On avait une question du coup, c'est est-ce que Biexpat organise des rencontres entre expatriés du coup à l'étranger? Non. En revanche, Bexpat va créer une section Meetup. Cette section Meetup permettra aux utilisateurs de l'application. Ah, on a perdu Michael. Ah, c'est bon. On t'entend pas. Alors, je sais pas vous, mais moi, du coup, ça bug un peu. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Ok. Alors, je sais pas si. Ah, non, mais. Ah, ça bug aussi. Ok, d'accord. On a perdu, du coup, Michael. Hop, voilà, il va revenir. Bah, C'est bon. désolé, hein. On t'avait Décidément. perdu, du coup. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'on a créé une section Meetup à l'intérieur qui va permettre de faire rencontrer les utilisateurs entre eux par les centres d'intérêt. On travaille sur oui, on travaille tout simplement sur une section qui va pas faire du dating. Ouais. On veut pas faire Oui, du dating. ouais. J'ai eu la chance de discuter un petit peu avec Didier Rapaport, qui est le fondateur de Happen, Mhm. qui m'a parlé tout simplement sur le travail qu'il faisait. Et moi, je veux pas faire du dating. Je veux Non, simplement ouais. permettre à mes utilisateurs de leur dire, vous n'êtes pas seuls. Il y a des gens qui sont formidables Ouais. autour de vous, qui ont les mêmes passions, que ce soit des hommes et des hommes, des femmes et des femmes, des femmes et des hommes, et ainsi de suite. Et Ouais. puis partager du bon temps. Et si Expert fait des bébés, ben on sera les, Tant on mieux. sera les plus, on sera les plus heureux finalement parce que ce sera quelque part par là je sais pas, ce qui fait grandir la communauté. Voilà. Donc Et ce du serait coup, est-ce formidable. que toi, tu as une anecdote ou un souvenir de ton Ouais, expatriation que tu voudrais nous partager? j'en ai plein des souvenirs. J'en ai plein des souvenirs évidemment. Mais quand j'ai créé à l'époque de goodcorner.com, je savais pas vraiment où j'allais. J'étais venu d'abord parce que j'avais besoin de changer d'air. Et quand je suis arrivé en Angleterre, c'était vraiment dans le but de rentrer 6 mois après. Ouais. Finalement, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et le succès de goodcorner.com, il est assez formidable. Un jour, je suis rentré dans une petite boutique française qui était à South Kensington Mhm. et je connaissais la patronne. C'était un lundi, mais elle n'était pas là. Et il y avait une étudiante qui était là, qui m'a reçu et je lui dis bonjour. Je dis, Valérie est là. Elle me dit non, non. Je dis mais c'est bizarre, je vous ai jamais vu. Elle me dit oui, je suis toute nouvelle. Je travaille là le lundi. Je suis étudiante française installée à Londres et c'est pour moi la possibilité de gagner un petit peu plus d'argent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à discuter de son parcours. Je lui dis mais comment vous avez trouvé ce job-là? Alors elle me dit je suis allée sur le site de goodcorner.com. Elle me dit je sais pas si vous connaissez. Je suis allé sur ce site-là et je lui dis ah bon? Et je lui dis mais elle me dit alors, elle me dit mais vous connaissez pas thegoodcorner.com? Et je lui dis non, je lui dis alors je fais un petit peu un Ah, petit peu mais... le sourd et muet et elle m'explique simplement que ce site-là permet d'avoir des offres d'emploi, etc. Et que ce site-là, en fait, avec ses copines qui étaient dans la même classe qu'elle, lorsqu'ils ne comprenaient pas trop le cours en anglais, lorsqu'ils n'étaient pas très intéressés, ils allaient sur le site pour aller voir les articles de blog que l'on faisait sur les événements à Londres, sur les choses qu'il y avait à faire, etc. Et donc, on a discuté, et à la fin, je lui dis, bah, écoute, j'ai quelque chose à t'avouer, je suis le fondateur de ce site-là. Et
elle m'a regardé, elle m'a dit, mais non, c'est pas possible. Et je lui ai dit, si, je suis Michael Ken, je suis le fondateur de ce site-là. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Valérie m'avait mis en place l'annonce pour trouver une vendeuse, etc. Elle me dit, mais c'est formidable. Elle me dit, je m'y attendais pas du tout. Elle m'a dit, vous m'avez presque sauvé mon stage parce Ouais, que l'histoire racontera que si elle n'avait pas trouvé ce job-là, elle n'aurait pas pu rester parce que ouais, financièrement, c'était pas possible. Donc, cette anecdote, elle a un double impact pour moi. Le ouais, premier, c'est forcément. que elle m'a conforté dans le choix Mm. d'entreprendre quelque chose qui ne serait pas forcément facile. Et surtout, que ce que j'étais en train de faire avait du sens. Ouais, bah, c'est toujours Et rassurant quand on se lance, du coup, j'imagine, dans une aventure comme ça, de se dire, bon, bah, c'est rassurant que j'y arrive et que j'arrive, du coup, à aider quelqu'un et que ce que je fais, c'est pas pour rien, entre il guillemets. y a rien de plus beau que de se dire c'est formidable, on est en train d'aider des gens. Ouais, Et ça n'a pas de. Bien sûr, ça a pas de valeur en fait. On construit ouais, autour de ça. Mais à l'époque, ouais, à l'époque, c'était formidable. C'était formidable. Et puis après, j'ai fait des rencontres extraordinaires, des rencontres qui m'ont fait prendre le bon chemin, qui m'ont pas déstabilisé, qui m'ont apporté en mm, fait un soutien dans ce que je fais. Et ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas lâcher quand on entreprend quelque chose. Et c'est ce que je ouais, dis aux étudiants quand je vais à leur rencontre, que ce soit dans les universités, quand je vais à leur rencontre, c'est que je leur dis, vous n'allez pas vivre une expérience facile, ouais, mais vous allez vivre une expérience qui est unique. Cette expérience-là, elle est formidable. ouais, Et que je dis toujours, c'est comme quand on fait du patin à roulettes. Quand on a équilibré un côté, il faut équilibrer de l'autre. Et au moment où on arrive à stabiliser, mm, c'est qu'on commence à ouais, avancer et à trouver sa voie. Et c'est ça qui est hyper intéressant et c'est ce que je veux dire aujourd'hui aux étudiants, c'est qu'il ne faut pas lâcher, c'est qu'il faut continuer. Donc toutes les anecdotes que moi j'ai vécues en Angleterre, qu'elles soient avec des Français, qu'elles soient avec des Anglais, mais qu'elles soient avec des Italiens, avec des Espagnols, ouais, avec une communauté qui ouais, est immense, c'est de se dire en fait, on a l'opportunité à l'étranger de grandir grâce mm, à des mentalités qui sont différentes ouais, et qu'il ne faut jamais baisser les bras et qu'il ne faut jamais surtout baisser les bras au moment où on va vous dire ah, mais t'es sûr que ce que tu fais, c'est bien? ouais. On ne sait pas si c'est bien, on ne sait pas si c'est pas bien, Ah, bah, il mais faut y aller. on le fait parce qu'il faut le faire. Ouais. Bah, j'allais te demander, du coup, si tu avais un conseil à donner, du coup, aux étudiants, mais bon, c'est un peu ce que tu viens de faire. Oui, c'est ce que je viens de dire. Moi, ce que je dis aux étudiants aujourd'hui, c'est qu'il faut que vous, il faut croire en ce que l'on fait. Quand on fait des études dans la communication, dans le marketing, dans le management, ou qu'on intègre une école, quel qu'elle soit le niveau de l'école, c'est Ouais, pas tant le niveau de l'école. Ce qui est important, c'est l'exécution, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qui va nous exactement. permettre d'avancer. C'est Euh, ça. si, si on décide de faire quelque chose parce qu'on doit le faire, parce que nos parents nous ont dit que c'était la bonne voie, on n'est pas sûr de réussir. Non, ouais, ouais. On, on peut réussir, on peut réussir, mais on n'est pas sûr de réussir. Ouais. Par contre, si vous vous donnez les moyens d'aller au bout Mm, dans la communication, dans le marketing, dans la relation presse, dans quel que soit le domaine, et de vous dire, je vais y aller, je vais le faire. Et ce qui compte, c'est l'exécution, c'est ce que je vais proposer. ouais. Les erreurs, parlons de l'erreur. Je pense que dans les écoles, on ne parle pas assez de l'erreur. Mm, Nourrissez-vous de l'ensemble des erreurs que vous faites aujourd'hui. mm, Quand vous faites un bilan de ce que vous avez fait sur les 3 derniers mois dans votre école et que vous dites j'ai pas eu forcément la bonne note, j'ai pas forcément rendu le bon dossier, ou j'aurais peut-être pu mettre ça dans ce dossier-là. C'est une opportunité de faire les choses différemment pour l'avenir. carrément. Donc les étudiants doivent comprendre qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils le font et qu'ils ont l'opportunité derrière de s'améliorer et de faire les choses différemment pour qu'à l'arrivée, dans leur métier, ils excellent et que Ouais. l'exécution soit la meilleure. Donc voilà, c'est ce que je dis, c'est le conseil que je donne et c'est ce que je veux vraiment que les étudiants retiennent aujourd'hui. La Ok. capacité d'aller au-delà de soi et de réussir dans ce que l'on fait grâce à l'exécution. Ouais. Bah écoute, en tout cas, c'est vraiment génial d'entendre du coup tout ce que tu dis, autant pour moi, ou même pour tous les étudiants du coup qui sont là et qui regarderont peut-être ce live plus tard, mais c'est assez encourageant en tout cas d'entendre ce genre de discours-là. On va sûrement conclure parce que du coup, Ouais. Instagram limite à 1 heure
tout à live. fait. Mais en tout cas, je te remercie vraiment pour ce live. C'est très, très motivant tout ce que tu dis. Tu as une façon de penser, en tout cas, qui est très positive et qui fait du bien aussi à entendre, du coup, surtout avec une période un peu particulière où, où on voit pas forcément du positif C'est tout le vrai. temps. Mais du coup, voilà, en tout cas, tu as un super parcours. Bah, moi, je sais qu'en tout cas, je te suis depuis le début, donc j'ai vite vu, je vois vite depuis le début l'évolution qu'il y a eu et qu'on sent que du coup, tu es vraiment passionné par ce que tu fais et ce qui fait aussi le succès sûrement de ta startup et de ton entreprise, quoi. C'est très gentil. Moi, je suis très content. Je suis très content. J'accepte pas forcément tout parce que je n'ai pas forcément toujours le temps. Et quand tu es venu me voir et que tu as voulu m'en parler, j'étais presque finalement heureux parce que tu suis ce que je fais. Donc finalement, ça t'a peut-être un petit peu inspiré de pouvoir m'entendre. Non, Carrément. je suis très content. Je voulais simplement dire que Biexpat allait s'installer à Bordeaux à partir de septembre. Donc je quitte Londres Ah, avec tout simplement toute l'envie que j'ai de revenir ici avec des profils ouais. formidables. Je serais très heureux de pouvoir aider la communauté ici à Bordeaux qui souhaite partir à l'étranger d'un peu plus près à Ouais. travers du physique, peut-être quelque chose comme ça. Donc à toutes celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez besoin de partir à l'étranger, si vous avez des doutes, si vous avez des questions, il n'y a pas que moi, j'ai des équipes derrière moi qui travaillent. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à nous envoyer un quelconque message. On sera là pour vous répondre, on sera là pour vous aider et on sera là pour embellir votre séjour à l'étranger parce que c'est formidable. Bah, c'est super. Bah, écoute, je te Voilà. remercie. Et Merci puis, en beaucoup. effet, on restera sûrement du coup en contact pour les futurs expatriés du coup que l'ISEC fera sûrement les prochains mois. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas. Merci à, du coup, à tous les gens qui sont venus, qui ont Ouais, merci voilà, beaucoup. animé le live aussi. C'est très gentil. Et puis, du coup, bah, à bientôt. J'espère peut-être plus en physique pour une conférence plus sympa que du coup. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Super. Bah, écoute, Merci merci. à tout Et le puis, monde. bonne soirée. Salut. Merci Au beaucoup. revoir.